tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me sens un petit peu couillonne parce que forcément je vous avais dit à la semaine prochaine et ça fait à peu près 2 mois et demi que vous n'avez pas vu ma tronche. Alors non, je n'ai pas été aspirée dans une dimension parallèle, je n'ai pas été capturée par des potes de promo d'Alien. J'avais quelques trucs sur le feu mais maintenant que c'est terminé, là je m'expose à une très grande sudation juste pour venir vous parler. Pour se remettre en jambes et avant que je sois totalement liquéfiée par cette chaleur torride, je vous propose qu'on se fasse un petit top 5 des familles de mes meilleures lectures du mois de juin. Ça vous tente? C'est parti! Je suis totalement rouillée et je sude derrière les genoux. Je suis sûre que vous êtes ravis de l'apprendre. Alors pour ce top 5, je vous propose qu'on y aille vraiment au feeling parce que j'ai pas envie de classer ces lectures qui n'ont à peu près rien à voir entre elles puisque vous avez de la BD, du manga, des romans, de la jeunesse et du coup j'avais pas envie de faire une classification. Et pour attaquer les réjouissances, je vous propose qu'on s'arrête sur L'Anti-Magicien, un roman écrit par Sébastien Decastel et publié chez Gallimard Jeunesse. Dans ce roman de fantasy, on va suivre l'histoire de Kellen, un jeune homme qui s'apprête à fêter ses 16 ans et qui vit dans une tribu qui s'appelle les Jatep et qui est organisée autour d'une hiérarchisation de mages. Ceux qui, passé l'âge de 16 ans, n'arrivent pas à pratiquer la magie deviennent les esclaves de ceux qui peuvent pratiquer la magie. Grosse ambiance, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez sans pouvoir magique, attendez-vous à devenir le laquais assez maltraité chez votre frère, chez votre sœur, votre oncle, votre cousin, n'importe qui et croyez-moi, il n'y a aucun traitement de faveur. Je sais pas vous, mais moi cette ambiance, ça me donne pas trop envie de faire mes valises et d'aller me pointer là-bas. Hein. Surtout qu'entre nous, bon, les tâches ménagères, c'est pas non plus wouhou. Donc dans cette tribu qui adore la magie et qui est entièrement organisée autour d'elle, Kellen est bien embêté parce que déjà qu'il n'a jamais été très doué pour lancer des sorts, et bien plus il grandit, moins il est capable de faire de la magie. Pas de peau. Pour autant, le jeune homme ne se laisse pas démonter et il a bien l'intention de creuser son trou dans sa tribu. Il essaie donc de compenser son manque de magie par son sens de la ruse à toute épreuve et malheureusement sa stratégie va carrément capoter le jour où il va défier un des apprentis mages en duel. Ça va vraiment partir en cacahuète et une étrange inconnue qui répond au doux nom de Furia Perfax va lui sauver les miches et faire voler en éclats toutes ses certitudes. Le récit est beaucoup plus riche que ça mais j'ai pas trop envie de vous spoiler sincèrement. Ne faites pas la même erreur que moi, vraiment. Ne lisez pas la 4e de couverture. Tenez-vous-en à ce que je viens de vous raconter, ça vous pose les bases et au moins vous ne serez pas allègrement spoilé sur ce qui se passe jusqu'à peu près la moitié du roman et je pense que vous me remercierez pour ça. L'Anti-Magicien, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu parce que c'est le premier tome d'une saga qui va en compter pas moins de 6 et qui est vraiment très bien écrite. L'univers est vraiment immersif, les batailles, les scènes de combat, de poursuite, tout est hyper visuel, haletant, bien rythmé. Les personnages sont très nuancés, avec des côtés sombres, avec des côtés très égoïstes, manipulateurs, conscients de leurs failles et surtout ils sont perfectibles, ils sont humains. J'aime bien que le héros galère dès le début à faire de la magie et que ça ne va pas s'arrêter à la première difficulté où il va se découvrir un pouvoir de dingue. Non, lui-même en rigole en se disant que bah là il est clairement dans la merde et que dans n'importe quel roman c'est le moment que choisirait ses pouvoirs pour se manifester, sauf que bah... pas de peau, c'est pas le cas. Donc si je résume, un bon sens du rythme, des bons personnages, un récit immersif, haletant, qui se dévore, c'est pas mal. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher à ce premier tome, c'est qu'il ne prend peut-être pas assez son temps. Vous allez évoluer dans cet univers pendant 6 tomes, et le premier prend pas vraiment la peine de poser les bases de manière assez solide. Je vous jure que je chipote pas. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé ma lecture, l'auteur nous parle d'un endroit qui s'appelle l'Oasis, qui est une sorte de cercle dans lequel les mages peuvent lancer des sorts de manière beaucoup plus simple, et je sais pas moi, Oasis, tout de suite ça a sonné voilà, le sable, le désert, les bédouins, des petites bicoques dans le désert. Et puis ben, en tournant les pages, je suis tombée sur un personnage qui m'annonce nature confiture qui va aller s'en jeter un petit au saloon du coin. Ok, donc à mon sens un petit peu plus d'histoire, de géographie, de politique, ça aurait pas fait de mal, mais franchement à part ça vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un très bon livre. Bon, après la fantasy je vous propose qu'on passe aux jeux vidéo. Et pour ça je vous présente l'excellent, le très bon IRL dans la vraie vie écrit par Jen Wang et publié aux éditions Aquileos. Dans ce roman graphique on va suivre l'histoire d'Anda qui est une lycéenne américaine qui est inscrite je crois dans un club pour apprendre à développer des jeux vidéo
vidéo. Et un beau jour, une gameuse très connue va venir dans sa classe pour essayer de recruter toutes les nénettes du cours pour essayer d'inverser un peu la tendance très phallocrate et machiste qui sévit dans l'univers du jeu vidéo. La jeune fille va se laisser tenter et va débarquer dans un univers hyper coloré, très immersif, dans lequel elle intègre un clan de guerrières. Tout se passe très bien jusqu'au jour où elle va se rendre compte que derrière cette chasse aux gold farmers, ces petits êtres qui sont là à faire les tâches ingrates pour récolter des pièces d'or bon an mal an et les échanger contre du vrai argent de notre monde, elle va se rendre compte qu'il y a un vrai enjeu économique et sociologique derrière tout ça et faire la connaissance d'un adolescent à l'autre bout du monde qui s'esquinte la santé pour essayer de gagner très mal sa vie. Alors franchement, cette BD, les éditions Akileos ont eu l'énorme gentillesse de me l'envoyer en même temps que Le Prince et la Couturière dont je vais vous parler très prochainement, et j'avoue que j'ai eu un petit peu peine à me lancer dedans parce que j'avais peur de ne rien comprendre, parce que moi franchement, à part avoir joué 2 fois dans ma vie à Guild Wars parce que je voulais passer du temps en ligne avec un mec de mon lycée qui me plaisait bien, ah s'il vous plaît me jugez pas, j'avais 16 piges au lycée. Quoi qu'il en soit, ça vous donne une idée de mon classement dans le classement mondial des noobs, et je suis vraiment bien bas. Pour autant, cette BD qui est extrêmement engagée, militante, est hyper abordable, hyper accessible, très intéressante. Elle n'est pas trop lourde, elle est bien rythmée, les personnages sont vraiment attachants, et ce qui m'a vraiment plu en fait, c'est que Jen Wang nous offre un récit prenant et très émouvant pour nous sensibiliser à de vrais enjeux économiques qui ont cours dans notre société et nous donner envie d'aller plus loin, de faire des recherches, de nous documenter, et franchement, je dis bravo. Les graphismes sont vraiment très beaux, moi j'adore sa patte, que ce soit au niveau de la mise en couleur, du dessin, vraiment tout me plaît, et quand vous alliez esthétisme, propos engagés et récit bien ficelé, ça ne pouvait que me plaire. Je suis sûre que je lui mets d'une force... Ouf. Pas faire la vidéo comme ça, mais je sais pas ce qui est le pire entre suer de la moustache ou avoir une choucroute sur la tête. Les deux. Avoir les deux en même temps en fait. Je pense que c'est ça le pire. Bon, j'arrête de me plaindre et j'enchaîne avec le 3e livre de ce classement, qui n'est autre que Si je deviens grand, je te tuerai, écrit par Valérie Gosse et publié aux éditions Poussière de Lune. Alors en général, quand je parle de ce livre, il suffit que je donne le titre pour qu'on me dise mais ça a l'air horrible ton truc. Et effectivement, je ne vais pas vous mentir, ce livre qui est très petit est un vrai coup de poing. Moi, il m'a laissé un peu... j'ai eu besoin de reprendre mon souffle après l'avoir lu d'une traite parce que je ne pouvais pas abandonner le personnage principal à son sort. Et avant d'aller plus loin, de quoi ça parle? Dans cette histoire, on va suivre le quotidien de Luca, un petit garçon depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près je crois. Et lui malheureusement, il part très mal dans la vie parce que il naît dans une famille où le père est alcoolique et il bat la mère comme plâtre jusqu'à parfois la laisser par terre toute la nuit dans l'incapacité totale de se relever. Je crois que ça vous pose l'ambiance là. Au fil des pages, on va suivre donc le quotidien de ce petit garçon qui est plein de haine, de colère, dans un récit extrêmement sombre et pourtant pris en charge par le point de vue d'un enfant qui ne comprend pas forcément toujours très bien, avec sa vision un petit peu craintive, biaisée, et voilà, qui se veut optimiste et qui essaie toujours vainement de chercher le mieux, mais qui est vraiment plein de souffrance parce que il n'arrive pas à parler, il n'a jamais prononcé un seul mot parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Tu m'étonnes. Et malheureusement, ce que je vous raconte, ce n'est vraiment que le début du récit parce que il va aller de déconvenu en déconvenu et vous avez des thèmes extrêmement difficiles qui vont être abordés. C'est vraiment un récit très dur, très puissant, et malgré quelques coquilles et maladresses dans le texte, vraiment je n'ai pas pu le lâcher et j'en garde quand même un sacré souvenir bien punchy. Donc pour moi c'est quand même une lecture importante, intéressante, je vous la recommande si vous avez le cœur bien accroché. Je me rends compte que ce top 5 est finalement assez sombre pour l'instant, mais on va continuer dans le côté très engagé et militant avec la prochaine lecture. Et pour le coup, je vous propose un roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé, et ce n'est autre que Jefferson, le dernier roman signé Jean-Claude Mourleva et publié chez Gallimard Jeunesse. Jefferson, c'est l'histoire d'un petit hérisson éponyme qui, un beau jour, va aller se faire raccourcir la houppette par le coiffeur blaireau et qui malheureusement va le trouver raide, mort dans son salon. Et bien comme il est le seul sur les lieux, on va tout de suite l'accuser, il va fuir et de là va s'enchaîner toute une course-poursuite contre la montre pour essayer de prouver son innocence. Bien sûr, vous vous en doutez, l'histoire ne va pas se contenter d'être un polar animalier très bien écrit, bien ficelé, émouvant et drôle, non. Même si franchement c'est déjà pas mal. Pour moi, la vraie force de ce roman, c'est que c'est un merveilleux manifeste contre le spécisme et une prise de position sans concession, sans phare et sans filtre pour la cause animale. Voilà, Jefferson, c'est destiné à un public à partir de 9 ans si je vous dis pas de bêtises, et vous avez des scènes qui sont
assez cru. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais sincèrement, j'ai trouvé que c'était brillant, brillamment fait et vraiment très audacieux de proposer un contenu aussi mature, à la fois enfantin et en même temps très actuel et très vrai à des jeunes lecteurs, et pour ça j'applaudis des deux mains Monsieur Morleva, de la littérature jeunesse aussi engagée, militante, bien faite et bien écrite. Oui non, parce que ce plat de pommes de terre au four avec le cœur fondant et la peau juste craquante, aromatisée avec une sauce aux herbes dans un petit terrier pendant l'automne, c'est comme si j'y étais. Oui, parce qu'en plus, pour ne rien gâcher, le propos est très bon, mais la plume l'est tout autant. Vous l'aurez donc compris, je vous le recommande les yeux fermés, je pense que vous allez vraiment passer un bon moment. Et on arrive gentiment à la fin de ce top 5 avec le dernier titre que je vais vous présenter, qui n'est nul autre que Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu, écrit par Umetaro Aoi et publié aux éditions Nobinobi. Alors là, je vous présente la série dans son ensemble. Vous l'aurez donc deviné, c'est une petite duologie de manga jeunesse dans laquelle on va suivre le quotidien de Yuzu, qui est une petite fille, je crois, qui a 5-6 ans, pas bien plus, et qui vit dans un petit village extrêmement verdoyant au bord de la mer et dans lequel elle tient un magasin de bento. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la bouffée de mignonitude, de bonne humeur et de bons sentiments de ce top 5. C'est vraiment une lecture tranche de vie dans laquelle vous allez suivre des personnes un peu cassées par la vie qui viennent sans vraiment trop s'en rendre compte, en quête de conseils, de réconfort, et Yuzu a cette capacité étonnante, en touchant la tête de ses clients, de deviner, de ressentir quel aliment va déclencher un souvenir qui va permettre de les aider. Voilà, vous n'avez pas vraiment besoin d'en savoir plus, ce sont des petites historiettes assez courtes qui ne se suivent pas forcément, et je suis passée par tout le spectre des émotions. C'était doux, c'était mignon, c'était amer, triste, un peu nostalgique. Finalement, vous retrouvez ce côté sucré, amer des agrumes, et sachant que Yuzu c'est un petit agrume qui vient de Chine, si je dis pas de bêtises, et ben du coup on est en plein dans le thème. Les dessins sont somme toute assez sommaires avec des formes simples, pas trop élaborées et un graphisme sans prétention, mais c'est un premier manga et je pense que le fond l'emporte très largement sur la forme, même si pour ma part en tout cas la simplicité des dessins ne m'a absolument pas gênée dans ma lecture. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon, beaucoup trop choupi pour m'arrêter sur un tel détail. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment que ce top 5 vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir certains livres que je vous ai présentés. Bon, et maintenant à vous de bosser. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quels sont vos 2 derniers coups de cœur, ceux que vous voudriez offrir à tout le monde autour de vous. Si vous aviez un budget illimité, quel est le livre que vous offririez à tour de bras? Je vous laisse réfléchir et me laisser votre petit mot en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!